Cher Président Mustapha, cher Premier ministre, chers ministres, chers amis de la Ligue démocratique du Kosovo. Je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message d'amitié et de soutien. Vous avez sans doute besoin de tout le soutien de notre famille politique, car vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Je pense notamment à toi, cher Isa. Les attaques personnelles dont tu fais l'objet sont inadmissibles et tu sais que tu peux compter sur l'aide du PPE pour y faire face. Dans un pays démocratique, toute opposition est légitime, pourvu qu'elle se fasse de manière pacifique, constructive et dans le cadre du Parlement, et non pas avec la violence dans les rues. Mais ne nous focalisons pas sur les mauvaises nouvelles. Le travail que vous avez accompli ces dernières années est remarquable. La signature de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo en octobre dernier, son entrée en vigueur en avril et la décision toute récente de la Commission européenne de donner un avis favorable à la libéralisation des visas pour vos citoyens sont d'excellentes nouvelles et vous devez vous réjouir de ces succès. Car c'est à votre leadership et à la bonne gestion du gouvernement Mustapha qu'on les doit. Grâce à vous, le Kosovo a enregistré une forte croissance économique, 3,5% l'année dernière. Il y a beaucoup de pays européens qui aimeraient pouvoir en dire autant. Vous avez pris des mesures pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens, par des prestations sociales, mais surtout en créant un climat plus favorable aux investissements et à la création d'entreprises. Vous avez su restaurer la confiance internationale dans le Kosovo, aussi bien de la part des marchés que parmi vos partenaires. Pourtant, chers amis, le moment n'est pas venu de vous reposer sur vos lauriers. Beaucoup reste encore à faire sur le plan de l'emploi et la corruption continue de freiner votre potentiel économique. Vous devez poursuivre dans votre chemin de réforme, dans votre voie européenne, assurer le respect de l'état de droit, l'indépendance de la justice et une lutte sans merci contre la corruption. Car c'est seulement si ces trois principes sont respectés que vous pourrez continuer à attirer des investissements et à garantir un futur meilleur pour vos concitoyens et notamment les plus jeunes. Pour cela, vous avez besoin d'un parti fort, soudé, fondé sur le dialogue et la recherche de solutions concrètes et avec une démocratie interne poussée. Et quelle meilleure occasion que ce congrès pour avancer sur ce dossier. Mes amis, la tâche est ardue, je le reconnais, mais vous savez que le PPE sera toujours là pour vous soutenir dans vos efforts. Vous êtes un membre important de notre famille politique depuis que vous avez rejoint en 2012. Nos relations n'ont cessé de s'approfondir depuis et j'espère qu'elles seront encore plus étroites dans le futur. Cher Isa, en attendant de te voir à Luxembourg à la fin du mois pour la célébration des 40 ans du PPE, je vous souhaite à toi et à tous les membres de ton parti des débats fructueux et surtout un excellent congrès.